Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans les pions sur la table, bienvenue dans cette petite vidéo pour célébrer les 5 ans de la chaîne, hein, voilà déjà. Alors, le moment où vous allez visionner cette vidéo ne sera pas la date anniversaire de la chaîne, voilà, elle aura un petit peu plus de 5 ans quand vous regarderez ceci, tout simplement parce que la chaîne est née de mémoire autour du 28 février 2018, voilà, donc là je la tourne, on est déjà le 2 mars, donc on a déjà dépassé les 5 ans techniquement. Alors j'ai pas vraiment d'objectif avec cette vidéo là, hein, c'est juste pour fêter les 5 ans de la chaîne, on va discuter un petit peu comme ça à bâton rompu, j'ai rien préparé donc ça va venir comme ça veut. Alors à la date où je vous parle on compte 1550 abonnés à peu près sur la chaîne, voilà, ce qui est à la fois peu et beaucoup, voilà, ça dépend comment on voit les choses, compte tenu du fait que j'ai créé moi-même cette chaîne avec, aucun moyen, voilà, on va pas se mentir, c'est vraiment aucun moyen, et que je suis régulier, mais je produis pas énormément non plus, voilà, c'est à peu près une vidéo tous les 15 jours, il y a eu une période où j'arrivais à faire une vidéo toutes les semaines, mais voilà, c'était pas forcément du contenu monté, etc. Voilà, compte tenu de ça, et compte tenu aussi de mes objectifs qui ne sont pas de vivre de cette chaîne, eh bien je trouve que voilà, 1500 c'est plutôt valorisant, je suis plutôt content qu'on en soit là. Maintenant, dans le game, on va dire, voilà, du jeu de société, on est d'accord que je suis une petite chaîne. 173 vidéos quand même postées là depuis la création, donc c'est pas mal. J'ai eu plusieurs fois des moments de passage à vide, de démotivation, etc. Là, dernièrement, j'en ai eu un encore, et en réalité, je pense que je vais continuer, alors en tout cas j'ai des projets de vidéos encore à tourner, non seulement alors pour vous bien sûr, mais aussi voilà, pour un objectif très égoïste qui est le mien, qui fait que ça me permet de mieux maîtriser les jeux de ma ludothèque, et donc forcément ça me permet de jouer plus, tout simplement, donc ça c'est génial. À chaque fois que je fais une vidéo, ça me permet de mieux intégrer les règles, tout simplement parce que je suis obligé de les revoir, je suis obligé comme ça de faire mon tournage, je suis obligé de faire le montage, et donc du coup, je vous garantis que je m'entends parler un paquet de fois, c'est insupportable d'ailleurs, mais ça me permet de connaître vraiment les règles. Je n'allais pas dire par cœur, parce que quand je sors un jeu, je reviens toujours un petit peu au livret sur 2-3 détails, mais en général, quand j'ai fait une vidéo sur un jeu, derrière, je le connais à 95-99%. Donc ça, c'est un petit truc auquel j'avais pas pensé en fait quand j'avais créé la chaîne il y a 5 ans, et qui me sert à moi en fait à jouer plus souvent. Ah, un autre petit truc aussi que je voulais vous dire par rapport aux vidéos de la chaîne, là vous le voyez, j'ai de la barbe, vous avez vu qu'il y avait des vidéos dans lesquelles j'avais de la barbe, d'autres j'avais pas de barbe dernièrement, notamment Alice is Missing, Amelia Secret, je crois que j'avais un peu de barbe, il y a d'autres vidéos où je suis totalement imberbe, totalement glabre. Alors ça s'explique par la magie de YouTube, hein, tout simplement, c'est que il y a eu une période en fait où j'ai beaucoup tourné de vidéos parce que j'étais motivé, et moi quand je suis motivé il faut que je le fasse, parce que sinon je vais avoir des moments comme je vous le disais en fait de grande démotivation, et donc autant en profiter quand je suis là, quand je suis présent. Et donc les moments de démotivation en fait moi je vais les passer plutôt à monter, voilà, c'est plutôt pour le tournage moi que j'ai du mal à me motiver, ce qui fait que parfois j'ai pu tourner voilà peut-être une dizaine de vidéos, alors pas dans la journée parce que c'est assez épuisant de tourner une vidéo, mais j'ai pu en tourner peut-être une dizaine sur 2 semaines, voilà, et donc peut-être 3 semaines, un mois, et donc voilà, derrière après le plus clair de montage, je vais le passer à monter ces vidéos là, et ça le temps de montage c'est relativement long, mais ce qui fait que comme voilà, ces vidéos tournées elles ont été faites dans un laps de temps relativement court, et bien vous me voyez sans barbe, et depuis la barbe a poussé. Alors, et comme je continue à jouer bien entendu régulièrement, et bien de temps en temps comme ça je tombe sur un jeu dont je me dis voilà, ça serait bien que j'en parle de suite, j'ai vraiment envie de leur en parler de suite là, comme Alice Missing, comme Amelia Secret, voilà, ça peut arriver comme ça que j'ai des petites épiphanies, des petites illuminations, et donc j'ai envie de vous parler, et donc voilà, je me dis pas bon voilà, ils vont être perturbés par le fait que j'ai de la barbe avant et puis j'en ai perdu après, enfin bon bref, voilà, je le fais comme je le sens. Là actuellement vous voyez, j'ai une barbe bien taillée, je suis passé chez le barbier il y a une semaine, mais en réalité il y a d'autres vidéos voilà que j'ai tourné un petit peu plus tard, vous verrez, j'ai une barbe un peu plus épaisse, un peu plus touffue, un peu plus hirsute. Dans les prochaines vidéos vous verrez aussi que je tâtonne un petit peu au niveau du setup, voilà, j'ai essayé plein de trucs, vous l'avez vu dans la dernière notamment, voilà, j'ai essayé un petit setup, je crois que j'ai essayé 2-3 nouveaux setups comme ça, voilà, donc ça donne ce que ça donne. J'essaie des trucs en fait pour me faciliter la tâche lors du tournage, faire en sorte de garder à peu près la qualité que j'avais punchy comme ça, avec des gros plans sur les cartes, etc. Pour l'ensemble des vidéos. Progressivement, vous allez voir que je passe d'une position debout voilà, et mobile à une position beaucoup plus assise et statique. C'est parce que je vieillis, voilà, je suis fatigué, c'est tout. Non, en réalité, je trouve ça beaucoup plus confortable en fait de le faire comme ça. Je trouve que je sais pas, je gagne en confort moi-même.
moi-même, et donc si moi je gagne en confort, j'ai l'impression que voilà, ça gagne en spontanéité dans les vidéos, donc on verra ce que ça donne. Comme je le disais, je vais essayer de garder la motivation pour les vidéos. Alors là, je vous dis, j'en ai 3-4 en tête, en plus de ce que je vous dis, j'ai déjà tourné, monté, et qui va paraître prochainement. J'ai eu une période de vide là, et puis j'ai repris de la motivation là, parce que je me suis fait un petit marathon ludique, et donc il y a 3-4 jeux comme ça, je me suis dit, il faut absolument que je les fasse. Donc je pense que ça, voilà, la chaîne va au moins perdurer, au moins, j'imagine, au moins encore un an. Voilà, chaque année, je me pose la question, je me dis, est-ce que ça continue pas. Je vous dis, il y a cet avantage aussi qui m'est très personnel, qui fait que ça me permet de réviser les règles. Donc perso, ça me permet de ressortir plus facilement ma ludothèque. Donc actuellement, en tout cas, voilà. Puis bon, il y a des fidèles de la chaîne. Enfin, il y a tout un tas de paramètres qui comptent et qui font que là, actuellement, ça va pas s'arrêter du jour au lendemain. Alors, ça pourrait, parce que j'ai une annonce à vous faire, voilà, qui est plutôt une bonne nouvelle dans ma vie personnelle, mais qui empiète énormément sur mon temps de hobby, on va dire, et notamment celui de la chaîne. C'est que je suis à nouveau papa là depuis le mois de janvier, donc c'est mon 3e enfant, voilà. J'ai 2 filles, j'avais 2 filles déjà, et donc là c'est le garçon, voilà, enfin, alléluia. Et donc comme vous pouvez aisément le comprendre, ça prend du temps, voilà, 3 enfants à la maison, là actuellement je tourne la vidéo, je suis en congé paternité, mais j'ai une autorisation spéciale, voilà, pour tourner cette vidéo, parce que sinon c'est le divorce. Non, je plaisante, en fait j'ai la meilleure femme du monde, elle me laisse beaucoup de liberté, mais c'est vrai que voilà, il faut que je sois présent, là je suis en congé paternité, il y a les enfants qui sont à la maison parce que c'est les vacances scolaires actuellement, au moment où je tourne cette vidéo en tout cas, donc voilà, vous comprenez aisément, même si vous n'êtes pas parent, que c'est une activité, l'activité de parent qui prend beaucoup de temps, mais j'arrive quand même encore à trouver le temps de jouer, de regarder des films, de lire des BD, de jouer à des jeux vidéo. Alors ça c'est un peu plus compliqué parce que bon, avec bébé à côté c'est un peu galère, donc j'arrive encore à trouver du temps pour ma vie de geek, hein, sans problème. C'est juste que c'est un peu plus restreint et que donc du coup j'ai dû rogner, et heureusement que j'avais justement ces vidéos en stock que j'avais tournées lorsque j'ai eu la motivation, etc. Parce que sinon aujourd'hui ce serait compliqué de vous proposer du contenu, hein. Parce que là, même quand j'ai du temps, je suis un peu plus fatigué que d'habitude, et trouver la motivation de sortir le matos, déballer un jeu, relire les règles, etc. Là c'est dur, là je vous cache pas que c'est dur. Sinon après tout va bien, voilà, je suis le plus heureux du monde, le plus heureux des papas du monde, y a aucun souci avec ça, vous inquiétez pas. Je ne ressens pas de regret paternel, voilà, pour reprendre un terme que j'ai vu lors de mes pérégrinations sur internet. Non, ça c'est absolument pas mon cas. Je recommande d'ailleurs à mes amis joueurs, voilà, de faire des enfants, parce que c'est pratique, vous avez des joueurs H24 à la maison, donc ça c'est parfait. À côté de ça, quoi vous dire sur la chaîne? Alors qu'est-ce qui s'est passé? La dernière vidéo bilan, elle date d'il y a 2 ans, hein, parce que c'était une vidéo bilan de 3 ans, j'avais dit que j'en ferais pas pour les 4 ans, j'ai tenu parole, ça va bien, voilà, c'était bien pratique. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors on me demande souvent, qu'est-ce qu'on me demande souvent? On me demande souvent si j'ai des contacts avec les auteurs, avec les éditeurs, si on m'envoie des boîtes de jeux gratuites, etc. Non. Boîte de jeux gratuites, alors j'ai reçu, je vais vous dire exactement ce que j'ai reçu, moi en gratuit, ça va très vite, ça va être très rapide. J'ai reçu Magic Fold de Bruno Catala. Voilà, c'est un gentil monsieur de la maison édition qui me l'a envoyé, c'est plutôt cool en plus parce que c'est un jeu qui marche bien chez nous. Magic Fold, c'est un petit jeu avec des tapis volants, là, un jeu de course avec du pliage et tout, il est très, très original, je vous recommande d'aller voir la vidéo sur la chaîne. J'avais reçu aussi les Roll and Write de chez Cosmodux, voilà, c'est Cosmodux, j'allais dire Lucky Duck, mais non, c'est Cosmodux, la maison d'édition, ils sont très sympas. Et en plus il y a l'illustrateur que je connais, on va en parler aussi, de Amin Armani, qui est illustrateur et auteur de jeux chez eux. Donc ça, j'ai reçu ça. Voilà, j'ai reçu ça. À chaque fois, j'ai fait la critique des 2 jeux. Ça tombe bien, c'était des bons jeux parce qu'on m'aurait envoyé des jeux gratuits pour en faire la critique et ils auraient été pourris. Il aurait fallu que je dise qu'ils étaient pourris. Voilà, ma condition, c'est de garder mon honnêteté et ma franchise. Donc, si on me les envoie, je vais les tester, je vais en parler. Mais par contre, voilà, si c'est naze, je vous le dis. Je suis ravi si on m'envoie des boîtes. Vous voyez, j'ai parlé de... par exemple, j'ai fait l'interview de Fro, Michael Garcin, pour Summoner Wars. Voilà, on en a parlé longuement, etc. Finalement, et je n'ai pas eu de boîte gratuite pour en avoir parlé. La vidéo était plutôt regardée. Ouais, mais Matago ne m'a pas envoyé de boîte. Voilà, pour être très honnête avec vous. Je l'ai suggéré à un moment donné au début dans la vidéo, mais voilà. Matago ne m'a pas envoyé de boîte. Voilà, j'aurais apprécié. Pour le coup, j'aurais apprécié parce que là, Summoner Wars, c'est un jeu que j'aime bien.
Du coup j'ai pledgé la boîte, voilà, je l'ai acheté moi-même. J'ai même pledgé la V2 pour septembre, pour tout vous dire, parce que je l'ai testé, là il est très bien, donc c'est top. Moi c'est le jeu que je vous recommande, c'est Monster Wars pour le coup, et j'avais beaucoup d'a priori sur la nouvelle version en me disant ouais le graphisme etc, enfin regardez la vidéo, mais... Et au final, ça marche impeccable, je trouve que les factions sont super à jouer, c'est plus dynamique, c'est plus équilibré. Alors il y a des petits trucs, moi si j'avais un bémol à apporter, c'est sur la traduction des cartes. Alors je sais pas si c'est le cas de toutes les factions, là je vous dis, je viens de le tester, mais notamment la faction des brise-esprits, bah, je trouve que c'est mal traduit. Voilà, il y a des formulations de phrases, il y a des choses, c'est peut-être traduit comme ça en anglais, hein, mais putain, il y a des formulations de phrases, honnêtement... c'est maladroit, c'est poussif, voilà, je vous le dis, c'est maladroit et c'est poussif. C'était une expérience enrichissante en plus de recevoir Mikael Garcia ici, moi j'ai adoré la voir, l'exercice était cool, franchement j'ai adoré, voilà, il revient quand il veut. J'ai reçu aussi Sir Maxime Babad de Yokabai Itsume, pardon, pour Senseiya. Alors Senseiya, je disais à l'époque que j'avais pas joué à Asgard. Depuis je l'ai testé, donc je trouve que Asgard apporte effectivement pas mal de choses du coup dans le jeu de base, je trouve ça plus dynamique avec les effets de sortie etc, donc je trouve ça cool, et du coup bon ben voilà, Asgard l'essayer c'est l'adopter, donc voilà, là pareil j'avais des a priori sur la boîte, j'avais pas forcément envie d'y aller, mais en même temps j'avais envie de jouer avec les chevaliers divins, et bon voilà, c'est testé, c'est fait, et donc ben là c'est pareil, tu vois, quand on a fait l'interview avec Maxime Babad, qui est certainement un des hauts faits de cette chaîne, parce que j'aime bien Senseiya. Maxime Babad est une personne qui est formidable, voilà, j'ai pu tester des protos sur Death Note avec lui, il est très gentil, ça faut vraiment savoir, voilà, j'ai pas rencontré beaucoup d'auteurs, pour répondre à la question, voilà, de base, je n'ai pas, c'est vraiment le seul auteur avec qui j'ai eu l'occasion vraiment de discuter, et de discuter pas que de jeux, et voilà, et de discuter plusieurs fois, donc... Maxime Babad est quelqu'un de très sympa, voilà, ça sachez-le, c'est sûr et certain, très gentil, très humain. J'avais annoncé là aussi, voilà, j'ai pas joué à Asgard, j'ai pas acheté l'extension, là c'est pareil, tu vois, Maxime, Yoka, ils auraient pu m'envoyer la boîte éventuellement, ils l'ont pas fait, c'est leur choix, voilà, c'est pareil, je m'en fous, je vais pas aller pleurer pour 25€, je crois, c'est 25€ l'extension de Senseiya, bon... C'est comme ça, voilà, c'est comme ça, on avait parlé du jeu Death Note dans son interview, on a parlé, voilà, moi après... Si Yoka, voilà, j'ai acheté leur jeu, si Yoka, ils veulent m'envoyer, petit clin d'œil là, très appuyé, si Yoka veut m'envoyer une boîte de Dragon Ball Z, Duel Battles, parce que celui-là, alors si vous voulez, j'ai vraiment posé 2-3 fois la question, est-ce que t'attends un jeu en 2023 ? Voilà, Dragon Ball Z, Duel Battles, alors je sais pas s'il sera bien, je sais pas s'il sera pas bien, pour l'instant, Yoka en tout cas nous a habitués quand même à faire des jeux à licence. Alors, il me semble que Naruto était pas si terrible que ça, mais je l'ai pas testé, mais j'ai l'impression, One Punch Man, je crois que c'était eux aussi, je sais pas ce qu'il vaut. Senseiya c'était bien, Death Note, voilà, si vous cherchez un jeu d'enquête comme ça, identité secrète, un peu poussé et tout, voilà, je vous dis il est poussé, attention, voilà, ouais. D'ailleurs Maxime avait prévenu hein, dans la vidéo, voilà, c'est pas du jeu d'enquête à la Loup-garou de Tierce-Lieu, ben... Ça sonne bien, j'ai vu les figurines de DBZ là, ça donne envie, hein. C'est l'arc Saiyan, donc il y a 12 personnages dedans, il y a même Yajirobe, j'ai vu. Enfin voilà, j'irai pas me battre pour Yajirobe, mais honnêtement, ça a l'air classe, il y a du déplacement et tout. J'ai l'impression qu'il y a tous les coups spéciaux de tout le monde, alors on est très loin du coup du... c'est quoi, c'est Dragon Ball Super, la survie de l'univers là, dont j'ai fait la vidéo, je vous invite à aller la voir. On est très loin de ça, j'ai l'impression, hein. Voilà, de toute façon Yoka, je pense qu'ils font attention quand même à adapter les licences comme il faut. Bon, même si pour Senseiya, il y avait eu des petits reproches à la sortie, comme quoi c'était voilà, de l'achat de cartes avec peu de coop dedans, etc. Bon, voilà, ça reste quand même un bon jeu de deck building. Je comprends le reproche sur le thème, mais ça reste un bon jeu de deck building. Là je pense qu'on va être à la fois dans le thème, et faut voir l'aspect ludique, parce que ça je sais pas encore comment ça va fonctionner, faut voir, c'est Dragon Ball Z, attendons de voir quand ça va sortir. Yoka, si tu veux m'envoyer une boîte, Maxime si tu veux leur toucher un mot, voilà, c'est l'occasion. Celle-là j'accepte et je ferai la critique avec plaisir, et voilà, j'espère que le jeu est bon par contre, j'espère vraiment que le jeu est bon. Après alors donc Amin Normani, hein, si Amin Normani, je dis Maxime Babad, j'ai beaucoup discuté avec lui, mais Amin Normani aussi. Donc Amin Normani qui est à la fois auteur et illustrateur. Le dernier jeu en date auquel qu'on a pratiqué ici, c'était Pas vu pas pris. Voilà, Pas vu pas pris, donc c'est un jeu pour les enfants en fait, et c'est un jeu de cache-cache.
Et donc il y a des fantômes qui vont essayer de se cacher dans un manoir, on peut bouger les meubles, on peut cacher les fantômes derrière, on peut cacher les fantômes, on peut bouger les meubles, les mettre en pyramide, etc. Enfin voilà. Et donc pour éliminer les fantômes, il va falloir faire comme 1, 2, 3 soleils en fait, regarder quel fantôme est-ce qu'on voit à travers un trou de serrure. Voilà, donc ça c'est, on a un matériel original, on a un concept original, voilà, donc je vous invite à aller voir ça. Alors Ami Normani après il a fait d'autres jeux, hein. Cosmoduck ils ont fait d'autres jeux, hein. Voilà, alors Cosmoduck je crois que c'est fini. Je crois maintenant, hein, je peux me tromper, mais il me semble que j'ai vu passer un message sur la page Facebook du boss. Et là, je cherche son nom et je me rappellerai pas. Après, les youtubeurs, on m'a demandé oui, si je connaissais d'autres youtubeurs, entre guillemets. Non. Il y a, comment il s'appelle si, quand même, putain, alors là, j'ai failli l'oublier. Alors là, il m'aurait massacré en commentaire sous la vidéo. Adèle SD de la chaîne Les Chevelus du Wargame, que je vous conseille, mais alors j'avais dit que j'en parlerais en plus de cette chaîne, donc là je vais leur faire une pub monstre. Voilà, les chevelus du Wargame, vous allez voir, ils ont d'ailleurs une capillarité extrême, vous verrez en arrivant sur la chaîne. Les Chevelus du Wargame, je vous conseille vraiment cette chaîne si vous êtes fan de Wargame, et même si vous aimez pas. Alors moi, le Wargame, je ne pratique pas. Voilà, je ne pratique pas le Wargame, je ne pratique pas Warhammer, etc. Il parle aussi de Blood Bowl. Voilà. Mais ça m'intéresse quand même, parce qu'en fait, c'est des sujets intéressants, voilà, où il parle de l'industrie de ce type de jeu, il parle de l'univers, il parle du lore, etc. Moi, ça m'intéresse toujours le lore. Tu vois. Warhammer, moi, j'ai jamais joué, mais par contre, je trouve que le lore... Enfin, j'ai l'impression que le lore est assez épais et intéressant. Leur chaîne en tout cas est très cool, c'est très rythmé, il y a des blagues, c'est très bien foutu, très bien léché. Franchement, à chaque fois qu'ils sortent une vidéo, c'est très bien foutu. Donc allez-y, Adèle il est super sympa, ça a été très longtemps, alors Adèle d'où est-ce que je le connais, ça a été très longtemps un tipeur de la chaîne, d'ailleurs le seul et unique tipeur de la chaîne qui a soutenu la chaîne pendant très longtemps. Figurez-vous qu'en plus il a participé au Blood Bowl, au GN Blood Bowl, la 2e édition, et donc on s'est croisés en fait, parce que moi j'ai participé à la première édition, voilà, j'ai pas pu venir à la 2e, et lui il a participé à la 2e et pas la première, donc voilà, on s'est croisés à un an près, et d'ailleurs on jouait tous les deux des nains, apparemment à un an d'intervalle, et apparemment dans son background il avait une histoire qui était liée à la mienne. Donc voilà, le microcosme du jeu de plateau, du GN, de YouTube, voilà, qui se percute comme ça, j'en parle comme ça pour l'anecdote. Donc allez vraiment sur la chaîne Les Chevelus du Wargame, ça vaut le coup, c'est vraiment une chaîne qui gagne à être connue. Donc voilà, quand vous me demandez si j'ai des contacts, non, moi je suis quelqu'un de très isolé, je vis dans ma campagne, en ermite, voilà, enfin, si vous voyez un petit peu le décor dehors, vous comprendriez très rapidement. Voilà, j'ai pas beaucoup de voisins, par contre j'ai une très belle vue. Voilà, moi je suis quelqu'un qui sort pas beaucoup de chez lui, voilà, je ne vais pas sur les événements, sur les salons, sur les conventions, je sais ce que c'est, hein, mais voilà, je cours pas après ça. Je cours pas après, voilà, je n'ai pas fait de trick-track télé, par exemple. Enfin, voilà, de toute façon, je suis pas assez connu pour faire ça. Mais voilà, trick-track, ah oui, on m'a demandé aussi trick-track, qu'est-ce qui s'est passé, pour qu'est-ce que t'en penses et tout. J'en pense, trick-track, moi j'ai été, je pense que trick-track a changé ma vie, parce que quand je reviens à Bâle dans le jeu de société en 2009-2010, grâce à mon frère d'ailleurs, que je salue au passage, qui me fait découvrir, mais ça j'en ai déjà parlé, deux jeux monumentaux qui sont Small World et Citadel, et qui me font revenir à Bâle dans le jeu de société. Le premier réflexe ça a été qu'est-ce qu'il existe aujourd'hui en fait, parce que moi j'avais lâché un peu le jeu et tout, et je me dis qu'est-ce que je pourrais acheter, qu'est-ce que je pourrais découvrir, et donc je vais sur Trick Track comme tout le monde en fait, je vais sur Trick Track, et à l'époque Trick Track c'est Monsieur Fall, c'est qui c'est qu'il y a, il y a Dr Mops, etc., etc. Donc c'est des vidéos où ils vous font visiter un peu le salon des scènes, c'est des petites rencontres comme ça avec les éditeurs, c'est plein de trucs, en fait, un monde qui s'ouvre à toi, en fait, quand tu connais pas spécifiquement le jeu de société, le monde du jeu de société, c'est vraiment la porte d'entrée. Et puis il y a des forums assez actifs, et puis il y a la possibilité aussi de se constituer sa ludothèque, de noter les jeux qu'on a, de poster des critiques et tout. Moi j'ai posté énormément de critiques sur Trick Track, et donc moi ça m'a permis justement d'aiguiser mon sens critique en lisant des critiques d'autres auteurs, d'en rédiger moi-même, voilà, et de constituer ma ludothèque, et voilà, Trick Track ça a été la base. Alors après voilà, c'était un site journalistique classique, c'est-à-dire avec de la vente d'espaces publicitaires, etc. Donc forcément, c'était un site dans lequel on brossait certainement
les éditeurs un peu dans le sens du poil. Voilà, moi j'ai toujours fait beaucoup plus cas des critiques, j'étais beaucoup plus intéressé par les critiques des gens, des joueurs lambda comme moi en fait, des passionnés. Je dis pas que les mecs de chez Trick Track n'étaient pas des passionnés, hein, attention, hein, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire, mais des gens qui n'avaient, voilà, qui n'étaient pas en train de vendre des espaces publicitaires, qui n'avaient absolument rien à perdre ni à gagner de parler de jeux de société. Et donc forcément, voilà, t'as une liberté de ton, t'as une honnêteté qui n'est pas la même quand tu n'as aucun intérêt derrière, que tu n'en vis pas en fait. Voilà. Qu'est-ce que je pense de la mort de Trick Track? Ben, je pense que c'était quelque part un peu inévitable parce que oui, il y avait ce modèle-là, mais en plus de ça, bon, ils ont été rachetés par Asmodee, comme vous le savez. Donc ben là, c'est imagine-toi, alors je sais pas, peut-être que ça existe, mais toi, imagine-toi dans le jeu vidéo, un site comme ça, genre jeuxvideo.com, qui serait racheté par Nintendo. Si tu es un joueur, tu connais cette info-là, et tu sais très bien que tu vas pas aller forcément lire les articles ou consulter les vidéos, et pourtant c'est dommage, parce qu'ils avaient des formats, notamment moi je trouve que sur la Trick Track télé, le format, justement les formats où ils avaient le moins d'intérêt, parce que c'était des vieux jeux et tout, c'était les fameux dossiers comme ils avaient fait notamment sur tous les jeux Star Wars, les dossiers qu'ils avaient fait sur les jeux qui ont changé l'univers du jeu de société, et tout ça, je trouvais c'était des gens qui étaient... à mon sens, hein, plutôt voilà, bien renseigné, qui a été des petites bibles en fait du jeu de société. Donc en tout cas, voilà, moi je prétends pas être par exemple un expert en jeu de société, je vous fais des vidéos sur ma passion, mais voilà, je vous dis pas je connais par cœur tel auteur, je connais l'historique de telle mécanique de jeu, etc. Je suis pas ça, je suis pas ce type de personne là. Pour ça vous avez d'autres personnes, hein, voilà. Sur YouTube ou en podcast qui sont bien mieux calés que moi. Mais voilà, après moi je suis moins friand des formats divertissement comme ils faisaient avec le Trick Track Show et tout ça. C'est pas le genre de truc qui m'attire, mais par contre quand ils faisaient des dossiers un peu pointus comme ça m'intéresse. Maintenant voilà, c'était inévitable compte tenu de la manière dont ça a évolué. Puis aujourd'hui vous avez plein de personnes justement qui parlent de jeux de société de part et d'autre, notamment sur YouTube. C'est comme ça, voilà, je suis ni content ni en deuil, ça me fait un petit pincement au cœur, voilà, parce que ouais, je vous dis, j'ai passé beaucoup de temps dessus et j'ai lu beaucoup de choses dessus, j'ai écrit beaucoup de choses dessus, voilà, c'est comme ça. Ah oui, alors les demandes de jeu, ça on m'en a reparlé aussi cette année un petit peu, on m'a demandé est-ce que tu peux traiter ce jeu. C'est mort, n'en faites plus de demandes, voilà. Alors déjà, je ne traiterai que normalement des jeux que j'ai dans ma ludo, ou alors des jeux que j'ai joué comme ça, que des one-shots, etc. Parce que comme je vous l'ai dit, moi ça m'aide en fait à ressortir mes jeux, donc du coup c'est plutôt cool. Déjà je vais essayer de faire celles qui ont été demandées, déjà je me suis foutu dans la merde en 2020 en disant que j'allais les prendre en compte. Donc j'ai encore des jeux que j'ai pas fait depuis 2020, que j'ai promis que j'allais faire et que j'ai toujours pas fait. Genre les Seven Wonders, voilà, les Citadel, ce genre de jeux là. Mais je les ferai, voilà, mais bon, voilà, arrêtez avec les demandes de jeux, je n'en prendrai pas en compte, sauf si vous typez, parce que sur le type en fait il y a... à partir d'un certain montant, je m'engage à traiter un jeu, donc en plus je me tire une balle dans le pied en fait en répondant à vos demandes et sans type en contrepartie, donc c'est un peu con. Donc voilà, donc ADLSD, lui il était tipeur et il m'avait demandé de traiter Seigneur de Guerre et HeroQuest, ce qui a été fait, ce qui a été une des meilleures choses du monde d'ailleurs, parce que c'est des vidéos qui ont été très regardées, c'est des jeux qui m'ont tenu à cœur, enfin voilà, donc c'était une très bonne idée. Actuellement, alors les vidéos les plus regardées sur la chaîne, je fais toujours ça en général lors des bilans. Alors aujourd'hui on a le Cluedo avec 14 000 vues, on a HeroQuest est de retour avec 8800 vues, donc ça c'était une vidéo un peu à chaud où je commentais le projet de réédition de HeroQuest est de retour, donc c'était pas une vidéo qui m'a pris beaucoup de temps ça, mais par contre ça m'a beaucoup plu de le faire, parce que c'était une réaction à chaud et tout, j'aime bien comme ça, dire ce qui va pas, etc. et commenter un truc que je découvre. Donc c'était plutôt cool, j'étais content qu'elle fasse de la vue. Troisième, Mémoire 44 avec 8500 vues, donc un jeu que je vous conseille bien entendu. Quatrième vidéo, c'est HeroQuest, là aussi avec 7700 vues, donc le HeroQuest classique, et donc ça je suis très content parce que c'est HeroQuest bien entendu. En cinquième position, on a Senseiya, les Chevaliers du Zodiaque, donc là 6600 vues, on en a parlé déjà de Senseiya, j'ai une moustache sur la vidéo. En sixième position, on a L'Île Infernale avec 6200 vues, voilà, un jeu old school, hein, pourquoi pas. En septième position, on a Le Seigneur des Anneaux, donc la version de Reiner Knizia, avec
5900 vues. En 8ème position, on a Les Aventuriers du Rail, mon premier voyage, attention, avec 5900 vues. En 9ème position, on a donc le fameux Seigneur de Guerre avec 4600 vues. Je suis content qu'elle ait fait des vues celle-là en plus, parce que j'ai galéré à la faire, je l'ai en fait je sais pas combien de fois là, parce que ça marchait pas, etc. Enfin bon bref, regardez la vidéo, j'explique tout. mais regardez là, c'est vraiment, le Seigneur de Guerre, c'est un point de l'histoire, voilà. Et enfin en 10ème position, et là aussi je suis très content, c'est 3900 vues, une vidéo d'1h27 quand même, les 50 jeux les plus joués pendant mon enfance, et là je suis très content parce que tout simplement c'est la nostalgie, c'est un peu là pour le coup de mon histoire ludique. On m'a encore demandé d'ailleurs si j'allais faire le top de mes jeux de société, lesquels est-ce que je préfère, c'est compliqué parce que il faut trancher, faut pas que je fasse une vidéo trop longue, alors je me dis je fais un top de combien. Ce que je pourrais faire par contre c'est peut-être remettre à niveau mon top 25 des jeux à deux, parce que depuis j'ai pratiqué d'autres jeux à deux et tout, et bon, je trouve que voilà, bon, je pourrais le mettre à jour, hein. Il y a des choses il y a pas mal de jeux qui sortiraient et d'autres qui entreraient. Alors moi ce que j'aimerais faire éventuellement, c'est parce que bon, j'ai bien conscience, si vous voulez, que le fait de présenter des jeux et de donner mon avis derrière, je suis pas le seul à le faire. Après voilà, moi je m'en moque un peu parce que je vous dis, je cherche pas forcément à faire des vues et à me démarquer. Alors après, bon, j'ai un petit format de montage, j'ai un ton particulier, je pense, voilà. Enfin, j'ai mon ton en moi, en fait, tout simplement. Donc je me dis, voilà, la chaîne a son identité, sa couleur. Maintenant, moi j'aimerais faire d'autres trucs, c'est-à-dire j'aimerais faire peut-être un petit peu plus de talk, comme j'ai fait un peu sur Yu-Gi-Oh!, comme j'ai fait un petit peu sur les Murder Party, etc. Voilà, maintenant est-ce que je pourrais le faire, pas le faire, est-ce que j'aurai les idées de sujet ou pas, on verra, voilà, on verra. Les tops, j'aime bien aussi, tu vois, faire de temps en temps faire un petit top, parler de plein de jeux en fait, moi ce qui m'intéresse à chaque fois c'est parler de plein de jeux. Je fais moins les marathons ludiques maintenant parce que les marathons ludiques c'est bien, mais de temps en temps vous allez retrouver un ou deux jeux dont j'ai déjà parlé, donc c'est un peu dommage. Moi je vois souvent les critiques par rapport au format YouTube, par rapport aux jeux de société, c'est de dire c'est toujours un peu on monte les règles et puis après on donne son avis. Bah ouais, mais le truc c'est que quand tu vas jouer à un jeu vidéo, t'as pas besoin de savoir que telle ligne de code va là, ou que tel événement va provoquer ça, et que donc derrière ça fait ça. Dans le jeu de société, la mécanique est une partie en fait. La mécanique est une partie du plaisir de jeu et de l'expérience de jeu, du ressenti. Puisque tel événement va enchaîner ça, et tu vas tirer une carte derrière, et ça va faire ci, et ça va faire ça. Alors oui, c'est les mains dans le cambouis, mais ça, tu vas le faire, de toute façon, tu vas le pratiquer. Je veux dire, ça fait vraiment partie de l'expérience. Donc, pour moi, c'est difficile de passer outre. Alors après, moi, attention, je fais pas des vidéos règles, hein, je vous dis pas tous les détails et tout ça. Mais il faut un minimum. Moi-même, bon, je vous parle de ça parce que voilà, moi-même, je me dis, bon, voilà, qu'est-ce qu'elle a ta chaîne par rapport aux autres, tu vois. Voilà, ma chaîne, qu'est-ce qu'elle a par rapport aux autres. Moi, quand je l'ai créée, si tu veux, c'est parce que je voyais pas d'autres chaînes comme ça, en fait. Je voyais pas de chaînes dans lesquelles t'avais des mecs qui expliquaient et qui donnaient leur avis sans qu'on voit uniquement leurs mains, sans qu'on ait un ton monocorde, avec des petites blagues, des machins, des trucs, tu vois, des gros plans sur les trucs et tout, et c'était pas très dynamique, et donc voilà, c'est pour ça que j'ai créé ça. Alors en même temps, t'as toujours plein de gens qui ont la même idée en même temps, hein, ça c'est connu, voilà, donc t'as d'autres chaînes qui sont montées un petit peu avant, un petit peu après, en même temps, j'en sais rien, voilà, qui aujourd'hui font peut-être même plus de vues que moi, mais voilà, moi quand j'ai fait ça, c'est parce que je trouvais pas en fait ce contenu. Si j'avais trouvé ce contenu-là, j'aurais jamais fait ma chaîne. Ça c'est certain. J'ai écumé le YouTube et j'ai pas trouvé. Alors après, il y avait quelques Québécois et tout, mais bon, c'est pas pareil, tu vois. Je retrouvais pas le ton que je voulais. Je retrouvais pas le. Voilà, je voulais une couleur particulière et je me suis dit, il y a que ça à faire, quoi. Il faut que tu crées ta chaîne, c'est tout. Voilà, en toute humilité. Donc voilà, aujourd'hui, il y a beaucoup plus de diversité. Aujourd'hui, je pense que par exemple, je pourrais tout à fait abandonner la chaîne et me dire. C'est bon, le contenu je l'ai trouvé ailleurs, mais voilà, c'est dommage d'abandonner. Voilà, donc on va continuer comme ça, hein, vaille que vaille, voilà, je vous dis j'ai encore un peu de vidéos en stock qu'il va falloir que je monte et que je vous envoie, je vous dis j'ai encore la motivation pour quelques vidéos là à tourner, monter, puis on verra après le temps qui m'est imparti, avec en prenant en compte la vie de famille, les hobbies, le travail aussi, hein, voilà, et voir ce que je peux sortir, ce que je peux ne pas sortir, voilà, et voilà. De toute façon, je vous tiens au courant au fur et à mesure de la vie de la chaîne, voilà. En attendant la prochaine vidéo, je vous dis à très bientôt, et n'oubliez pas entre-temps de mettre les pions sur la table.